Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme tu as pu voir hier, alors sous l'espace d'un short, j'ai acheté un petit booster couronne stellaire pour ma collection en CD. C'était un petit peu pour rebondir, ça m'a donné envie en fait d'agrémenter ma collection en CD d'un petit booster, de quelques petits boosters. C'est un petit peu pour rebondir par rapport à la vidéo d'hier où j'ai parlé du CD principalement je t'avoue les ETB, mais aussi les boosters scellés. Je considérais que le booster scellé, c'est vrai que c'était l'item le plus convoité, surtout en ce moment, et il avait énormément d'avantages. Donc ça c'est clair. Donc j'ai détaillé évidemment, et ça tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, tu connais les nombreux avantages de ces boosters individuels scellés, hein, je précise, parce que sous display, ça n'a absolument rien à voir. La display, en termes de collection, il faut la garder parfaitement scellée. Les boosters individuels, il faut vraiment les collectionner comme ça, en scellé. Et c'est vrai que j'avais envie, et j'attends avec impatience EV8, et pourtant je vais en parler dans l'espace de cette vidéo, parce que je vais te dire un petit peu ce que je compte garder en scellé dans ma collection. Alors c'est vrai que V8, on a vu les dernières cartes qui sont sorties. Bon, je te cache pas que j'ai une grosse déception sur Fermit en SAR, c'est pas top. Mais aussi les deux SAR dresseurs parce que j'attendais encore une fois au moins une des deux avec un Pokémon. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Heureusement, ça se rattrape un petit peu avec la Pikachu Gold Terra cristallisée, même si certains pensent qu'au fond ça change rien cette carte là, non c'est pas vrai. Évidemment ça change un petit peu, j'ai pas dit que ça changeait tout, non, parce qu'on est très focalisé principalement sur les SAR puis les AR, mais il n'empêche, une Gold Pikachu c'est toujours un plus, ça c'est évident. Quand tu vois l'impact de Pikachu sur certaines séries, bon on a l'intégralité des cartes, je pense que ça y est maintenant c'est bon. On a de belles surprises sur des AR, des Pokémon qui sont pas populaires mais dont la carte est tellement bien réussie que ça fonctionne bien. Et du coup, moi, ça va me donner envie encore plus de collectionner en CD cette série, mais aussi d'en faire quelques ouvertures. C'est pour ça que dans ma collection en CD, alors tu sais bien que le Destiné de Paldea n'est pas pour rien, on va en discuter aussi de Destiné de Paldea à la fin de cette vidéo. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment envie d'avoir une belle collection en CD de EV8. Et autant te dire que contrairement à certaines séries, donc tu arrives à trouver des boosters en dessous du prix standard, on va dire, grosso modo, un booster scellé comme ça, c'est 6 euros. Et puis si tu as une carte promo, enfin une carte fidélité, tu peux peut-être les avoir un petit peu en dessous. Mais grosso modo, c'est 5,50, 6 euros. Et il y a des séries, tu peux les avoir bien en dessous, les séries pas populaires, on imagine par exemple du EV1 à l'époque, on avait réussi à trouver des boosters moins chers, du EV2, du EV3 chez Stocomanie à 5 euros, ça je t'en ai parlé sur ma vidéo d'hier, et d'ailleurs je t'ai même dit, tu vas voir, EV3, ce sera une série qui va certainement commencer à s'apprécier en termes de CD, hein, je précise, il faut séparer les cartes et le CD, même si les cartes à l'intérieur ne sont pas inintéressantes non plus. Et bon, voilà, couronne stellaire, c'était l'occasion. Donc pour moi, EV8, si j'ai l'occasion de tomber sur une quantité suffisante de boosters, j'irai bien sur un art set complet et après, ça sera au fil de l'eau. Prioriser les illustrations qui sont les plus populaires parce que tu vois une vraie différence sur la collection en CD. Une illustration peu populaire et face à une illustration très populaire, tu peux avoir un facteur 2, peut-être même un petit peu plus. C'est énorme, c'est colossal quand tu imagines un facteur 2 sur un artwork populaire et un artwork non populaire. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit que Loclash c'était plutôt pas mal pour Couronne Serra, même si Terrapagos, moi j'aime bien au final son illustration. D'ailleurs, Faille Paradox, Force Temporelle, ce sont aussi des belles séries à garder en CD dans la collection et je pense qu'on aura du mal à trouver frais de port inclus, parce que c'est vrai que sur certaines boutiques tu peux peut-être les trouver un petit peu moins chers, mais il y a les frais de port qui alourdissent, donc on verra. Si j'ai l'occasion de pouvoir trouver du Faille Paradox, du Force Temporelle à 5 euros, ça serait top en booster scellé, je précise toujours, ce serait vraiment bien. Et du coup, EV8, ça sera pareil, une ETB en CD, je fais une entorse à ma règle, parce que j'ai envie vraiment d'avoir une ETB de cette série-là. Et après, le combo magique, pour moi c'est les deux combos magiques,
c'est Latios Latias sous blister et le Pikachu Terra cristallisé. Et peut-être un tripack, mais encore une fois, le tripack, j'en suis pas fan. Voilà, c'est pas. Alors, sauf si j'arrive à trouver un tripack full illustration, ça serait vraiment merveilleux. Un Pikachu, ça serait la Rolls Royce, et même Latios Latias, ça serait une merveille aussi. Ça, je t'invite à regarder. Alors après, c'est marrant parce que certains te disent oui, ça vaut rien, etc. Mais déjà, ça me fait plaisir dans ma collection, hein. C'est toi qui vois la version pécuniaire, pas moi, hein. J'aime beaucoup avoir 3 illustrations identiques. Je trouve que c'est très joli. Mais en plus, tu sais très pertinemment que si tu as un triplé Pikachu ou Latios Latias, ça vaudra plus de simple fait que les illustrations feront la différence plus tard. Tout simplement, hein, tu le sais, il y aura des illustrations qui vont se démarquer et on le sait déjà. Et pour revenir à Paldea, c'est un message qui m'a été mis dans l'espace de mes commentaires. Je crois que c'était quand j'ai acheté ce booster-là, petit courant stellaire, où c'est vrai que d'essayer de Paldea, tout le monde se fout un petit peu de cette série-là. Et tu trouves, d'ailleurs, je l'ai fait encore il n'y a pas très longtemps, on trouve encore des ETB par exemple. Avec la très belle ETB, hein, très très belle ETB, avec ce Mimikyu comme ça, avec des effets argentés, magnifiques, on a une petite carte promo très sympathique. Et puis on trouve tout un tas de boosters de dessinés de Paldea, le CD est plutôt facile à trouver, les bundles, alors en bundle en boutique, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression qu'on n'en trouve plus, mais je t'avoue que je me laisserai bien tenter. Je vais en parler évidemment dans cette vidéo. Mais on est sur le prix standard. Là aussi, je pense que dessiné de Paldea, ça risque. Alors, faut contextualiser. Tu peux trouver sur tout un tas d'items, même encore maintenant, des promotions. Là, par exemple, des trucs tout bêtes. Tu peux avoir sur des sites comme Fnac qui proposent, tu sais, quand tu dépenses genre 50 €, un petit bon d'achat de 10, etc. Il y a des OP comme ça. Alors, évidemment, si tu tombes sur la sortie d'une série V8 en OP, ça va marcher. Donc ça, c'est possible. Temporairement, tu peux trouver. Paldea, j'ai l'impression que quand même, globalement, ça a difficilement baissé comparativement à d'autres séries. Par exemple, 6.5, tu as bien vu, hein, les bundles ne se vendent absolument pas. Donc ça va diminuer. Naturellement, ça va diminuer. Mascarade crépusculaire, c'est pas impossible. Les ETB aussi, ça va diminuer. Et ainsi de suite. D'essayer de Paldea, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Or, OP, encore une fois, je précise, parce que par exemple, là, je crois que c'était chez Jouet Club, tu as, je crois, 20 € de bon d'achat si tu dépenses au moins 60 €, enfin, etc. Enfin, tu vois, hors OP, tu peux. Et franchement, c'est des trucs intéressants. Et Destiné de Paldea, on a l'impression que voilà, ça a du mal à descendre davantage, même si au fond, il n'y a pas de. C'est plutôt facile à trouver. Tu trouves encore les tripacks, qui sont marrants, hein, petits tripacks. Et c'est vrai que on focalise absolument pas sur Destiné de Paldea, et on peut imaginer, est-ce que Destiné de Paldea sera une série alors non pas ultra recherchée plus tard, mais une série qui va progresser petit à petit. Et c'est pas inintéressant parce que on pourrait la comparer à Destinée Radieuse par exemple, même si je trouve que Destinée de Paldea est bien au-dessus que Destinée Radieuse, pour tout un tas de paramètres, on pourra le détailler évidemment dans cette vidéo. Destinée Radieuse, la série elle progresse évidemment. Et en fait, toutes les séries, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, en scellé, toutes les séries ont tendance à progresser. Alors les séries .5 sont des séries quand même particulières, puisqu'elles ne profitent pas comme je dis souvent, des meilleurs items dans cette progression-là en CD. Le booster CD individuel, la display, bon, elles ont le TB. Le TB, je pense qu'on prend peu de risques d'imaginer que le TB va progresser lorsque elle sera plus disponible en boutique et lorsque le train aura commencé à démarrer, évidemment, puisque en fait la série elle propose tous les bons ingrédients en fait. Destinée de Paldea, c'est une série qui drop. Tu as 25% de chance d'avoir une petite shiny, donc c'est quand même pas mal. Dans les petites shiny, comparativement à Destinée Radieuse, elles sont beaucoup plus sympas, parce que rappelle-toi, Destinée Radieuse, qu'est-ce qu'il y a comme petite shiny? Quand je dis petite shiny, c'est les types holo texturés avec les shiny, quoi. T'as compris. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a Suicune pour Destinée Radieuse, et c'est tout, qui est vraiment très populaire. Là, t'en as plein. Ne serait-ce le Pikachu, le Salamèche, le Reptincelle, donc tu vois, t'en as plus. Et puis il y a d'autres qui sont aussi populaires, peut-être un petit peu moins. Je crois qu'il y a du Ronflex. C'est assez hallucinant la quantité de cartes de petites shiny dans Destinée de Paldea. Alors, en plus Destinée de Paldea, tu as le Dracofeu. Tu me diras, tu as aussi le Dracofeu dans Destinée Radieuse, mais ils sont présents tous les deux. Tu as les autres SAR. On ne peut pas dire que le Mew soit dégueulasse, comme le Gardevoir. Donc là aussi, 3 cartes qui sont top.
Les SAR drop un petit peu aussi, hein. On est sur un taux qui est plus sympathique que les 1% qu'on a déjà vu 100 fois. Moins sympathique que 151 qui est aux alentours de 3%, il me semble, et là elle est à peu près entre les deux. Donc au final, tu as tous les ingrédients d'une bonne série hein, dans Destinée de Paldea. Pas une série de folie, mais une très bonne série. Et elle est absolument pas prise d'assaut. Et puis, comme j'ai dit, elle drop 25% sur les t-shirts. Donc du coup, en plus, la clim est plus difficilement, plus facilement évitable, on va dire. Et c'est vrai que c'est une série qui est passée un petit peu sous les radars. Et c'est intéressant, du coup, d'autant que voilà, si tu veux, tu vas trouver ton ETB dans des jouets clubs et tu as le bon d'achat qui pourra même te faire diminuer son prix. Donc ça, c'est pas inintéressant. Moi-même, je pense que... Alors, comme je t'ai dit, pour moi, le problème que j'ai avec Destinée de Paldea, si je trouve un bundle, je pense que je me laisserai tenter. Franchement, c'est clair. Destinée de Paldea sous petit bundle à 35 euros, ça serait top. Ça serait top. Pour moi, son désavantage qu'elle a, c'est que bon, l'ETB c'est bien aussi, c'est une très bonne ETB. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci sur l'ETB. C'est une très bonne ETB. En plus, Mimiki en carte promo, c'est top. C'est une AR, c'est top aussi. Tu as les 9 boosters, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est un petit peu. Moi, je pense que les prochaines de Écarlate et Violet qui vont commencer à monter, ça sera EV2. Alors EV2 pour l'instant aussi on peut en trouver à 55 euros, donc on est sur le prix standard évidemment, mais faut pas se leurrer, hein. C'est un moment EV2 va commencer à s'apprécier parce qu'il y a aussi des bons ingrédients hein, sur EV2, c'est une bonne série, tu as évidemment des bonnes cartes à l'intérieur, mais tu as aussi la carte promo qui est plutôt sympa, tu as les starters en plus d'Écarlate et Violet, c'est toujours un plus, c'est plus emblématique un petit peu de ce bloc. Mais Destinée de Paldea, voilà, Destinée de Paldea c'est une série .5. J'aurais aimé évidemment des boosters individuels. Pour moi, dans ma collection CD, j'ai des problèmes de place, donc forcément, je dois faire des choix. Et en plus, il y a EV8 qui arrive, d'autant qu'on imagine aussi après les prochaines séries comme la Team Rocket, je crois, des choses comme ça. Donc on peut imaginer aussi une belle ETB qui peut être prisée, donc qui peut être intéressante à avoir dans ta collection CD. Donc moi, il faut que je me réserve de la place et j'ai pas la place pour Destinée de Paldea. Mais somme toute, on verra que dans quelques années, je pense, un petit peu comme a fait Destinée Radieuse ou Destinée Occulte. Alors Destinée Occulte, c'est encore différent évidemment. On va voir hein, cette série-là s'apprécier petit à petit, c'est évident. Et on se dira, bah ouais, elle est passée sous les radars, ce qui fait que du coup, elle est peut-être moins stockée aussi. Hein, c'est ça qui est assez intéressant. Par de fait, hein, puisque les gens sont plus captivés par d'autres séries, et puis on est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire focalisé sur les items qui apportent cette espèce de rentabilité, c'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir des séries qui s'apprécient quand tu as des boosters scellés. Voilà, on l'a vu, hein, et c'est ce qui est même fou. Hein, j'étais très surpris hein, de voir des séries comme Star Étincelante, qui est quand même une série hyper jeune, de voir déjà le booster progresser lorsqu'il est en scellé. Et puis tu as la même réflexion avec Origine Perdue. Pas encore Tempête Argentée, donc c'est-à-dire que là aussi, Tempête Argentée, si tu as l'occasion de trouver des boosters scellés sous blister, tu imagines bien qu'à un certain moment, on n'en trouvera plus. Du Tempête Argentée, donc là aussi Tempête Argentée qui plus est, c'est une belle série. Tu as le Lugia, toutes les séries fin de bloc épée bouclier, hein, les 4 on va dire, Astre Radieux, Origine Perdue, Tempête Argentée et Star Étincelante seront des séries qui vont progresser parce que c'est cette tendance de fond hein, qui est installée depuis la hype, depuis 2021 hein, grosso modo, où toutes les séries sont convoitées une fois qu'elles disparaissent et encore plus convoitées quand elles allient taux de drop sympathique, cartes populaires ou Pokémon populaires. Et puis aussi, il y a un autre paramètre, comme je dis, c'est l'illustration. Et dans Tempête Argentée, là aussi, tu as des belles illustrations de boosters. Donc, Origine Perdue, je crois que ça a déjà progressé. Astre Radieux, je crois aussi. Star Étincelante, bon, là je crois pas, j'en suis sûr. Et puis il y en a qui commencent un peu où tu sens qu'il ne manque pas grand chose pour que ça commence à vraiment, le système se mette en place comme EV3, comme je t'avais dit. D'autant que EV3, tu as le Dracofeu, même s'il est en terre à cristalliser. Puis il n'y a pas que le Dracofeu, mais disons que l'illustration qui sera phare, c'est ça, quoi. Ça semble assez évident. Donc voilà, petite réflexion sur la tendance actuelle avec des séries qui ne sont pas spéciales, voilà, qu'on ne focus pas dessus, mais on verra que ces séries-là vont s'apprécier, d'autant que franchement, esthétiquement parlant, parce qu'on voit que ça a un impact hein, esthétiquement parlant, le bundle Destinée de Paldea, je trouve qu'il coche toutes les cases. Tu es sur un Pikachu Shiny,
quand même, c'est-à-dire qu'esthétiquement parlant, c'est joli. Tu as des effets un peu brillants, dorés. Pareil sur le côté, c'est un super bel item. C'est vraiment un très très bel item de scellé. Qui plus est, tu as du blister, c'est toujours mieux. Hein, tu sais que les coffrets, par exemple. Voilà, je pense qu'en ce moment, il faut mieux éviter les coffrets. Sauf vraiment les coffrets qui proposent des altes. Alors malheureusement, le seul coffret qui propose des altes, c'est la série la moins convoitée du moment, 6.5. Mais ça ne veut pas dire que ça ne montera pas un jour, hein, ça c'est évident. Parce que tôt ou tard, toutes les séries montent. Hein. C'est vraiment ce que c'est pour ça que c'est difficile de dire oui, regarde 151, elle a hyper bien progressé. Oui, mais toutes les séries progressent. Il faut voir après si 151 arrive à se dépatouiller de cette espèce de facilité qui consiste à dire le booster il vaut 15 balles. Voilà, grosso modo. Plus après, les petits trucs qu'il y a à l'intérieur de l'ETB par exemple. Mais tu vois, il y a toujours cette barrière-là. Est-ce que ça continuera? Tout comme la voix du maître par exemple. Là, on est à 300, 350 euros. C'est colossal. Tant que la voix du maître, c'est quand même une série. C'est pas ouf. Donc c'est cette idée-là de te dire oui, c'est vrai que 151 a progressé très vite. En peu de temps, hein, je crois qu'elle a un an la série. Elle a un an ou pas? Non, elle a un peu plus d'un an, ou je sais même plus. Ah non, elle a peut-être 2 ans là, maintenant la série. Je sais même plus tellement ça avance tellement vite. Non, je pense elle était non, enfin, je vais peut-être dire des conneries, peu importe. Peu importe l'âge, elle a fait un up assez rapidement. Et en plus, elle a eu, c'est vrai, des différents. Mais c'est pas la seule en fait. C'est pas la seule. Même les 25 ans, rappelle-toi, il avait fait un up assez rapidement, puis il avait plus de temps. Tu vois, et encore 25 ans, les cartes sont quand même moins chères en moyenne. Hein. Tu as beaucoup de cartes qui valent pas très très cher sur 25 ans. Le Florizard, le Tortank, c'est assez fou d'ailleurs de voir des cartes comme ça qui sont pas si simples à faire tomber et qui valent pas très cher. Hormis, même le Noctalistar a baissé. Hein. On était à une époque à une soixantaine d'euros. Il n'y a qu'une grosse carte hein, dans les 25 ans. Qui est le Dracofeu, évidemment, toujours, et encore le Dracofeu. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de voir l'évolution, mais plutôt sur un temps un peu plus long, et voir si, quand tu vois que le TB Star étincelante, il n'y a rien dedans hein, dans une TB Star étincelante, on est à 130 euros, quasiment même niveau qu'une 151. Alors que 151, déjà tu as un booster de plus, c'est pas négligeable, tu es une série qui quand même, qui drop super bien, dont les cartes sont hyper surcotées, comparativement à d'autres séries, et ainsi de suite. Donc tu vois, tu t'aperçois quand même que malgré tout, 151 c'est top, 150 euros, mais c'est pas non plus délirant quand tu vois la comparaison par rapport à d'autres séries. Point de fusion par exemple, tu as des ETB Point de fusion à 130, 150 euros. Je trouve ça toujours assez surprenant, et c'est pour ça que j'étais très surpris hein, quand j'ai fait ma recherche. Je me suis dit, c'est pas possible de voir des ETB si communes au fond, ces ETB très communes. Hein. Qui plus est, sur Star Étincelante par exemple, ou même, je crois que c'est avec le Giratina, donc c'est Origine perdue, je crois qu'elle coûte une blinde aussi. C'est assez fou. Ce sont des séries après la hype, donc forcément, il n'y avait pas de problème pour trouver ces ETB, t'en avais partout, et elles ont déjà hyper bien progressé. Alors que 151, c'est pas du tout le même pattern, quoi. T'as des ETB qui étaient plus difficiles à trouver. T'es sur une série t'as quand même plus de boosters, enfin t'as un booster de plus, t'as une carte promo, t'es supporté par la valeur des cartes, hein, parce que c'est ce que je te dis, et au final voilà, t'es au même niveau prix. Alors évidemment la timeline n'est pas la même, mais il n'empêche que si ça veut dans un an, la progression continuera sur EB et pas sur 151, enfin on n'en sait rien quoi. On n'en sait rien, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision plus large et attendre un petit peu, hein, parce que on peut avoir des surprises dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est ça. D'autant on ne sait pas encore une fois. Autant sur les ETB de EB, on n'imagine pas les revoir. Autant sur 151, faut se méfier. Rappelle-toi Légende Brillante, rappelle-toi Destinée Occulte, rappelle-toi Destinée Radieuse. Toutes ces séries-là, on les a revues par la suite sous forme de TB, sous forme de coffret, sous forme de tout un tas d'items. C'est pas négligé. Et d'ailleurs, ça a bien amoché. Alors, moins Destinée Occulte, par exemple, mais ça a plus amoché Destinée Radieuse et Légende Brillante. Légende Brillante, ça a quand même beaucoup amoché. Alors, peut-être maintenant, ça repart, donc ça reprend un peu de souffle, parce que ça commence à dater, le reprint, mais on n'est pas à l'abri. Alors, moi, je dirais de bonnes surprises, parce que d'avoir de la dispo sur 151, pour moi, c'est toujours une bonne surprise. Je ne suis pas dans ce truc, et d'autant que sur un temps long, ça ne changera rien. Voilà, sauf que moi je suis plutôt dans le temps long, en tous les cas, je ne suis pas là pour revendre un item, d'ailleurs je vous l'ai montré hein, avec les coffrets que j'ai retrouvés dans mon carrefour. Mais dans un temps long, ça ne changera rien, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dans un temps long,
ça ne changera rien. Mais à court terme, oui, c'est sûr, hein, on a bien vu avec les Légendes Brillantes, on pourrait imaginer en tous les cas. D'ailleurs, j'ai fait une préco de bundle, j'attends de voir. Je croise les doigts, je serais content d'avoir 2 bundles dans ma collection scellée en plus de cette série-là, ce qui me permettra justement de peut-être d'ouvrir un coffret à la Kazam que j'avais gardé du coup en compensation. Donc ça pourrait être assez intéressant. Bon bref, très intéressant en tous les cas la réflexion qu'on peut avoir sur Destinée de Paldea. Je trouve que en effet, Destinée de Paldea, c'est une bonne série. C'est une bonne série qui va s'apprécier, j'en doute absolument pas. Là, elle est fortement disponible, c'est comme ça, c'est la tendance actuelle. Beaucoup de séries sont fortement disponibles, mais tu verras que les ETB même de Faille Paradox, Force Temporelle vont commencer là aussi à monter. Et tu verras que même Mascarade Crépusculaire, qui est pourtant une série pas ouf, que tu peux toucher à quoi, une quarantaine d'euros, elle va commencer à s'apprécier, comme c'est ce qui s'est passé avec Pokémon Go des ETB qui commence aussi. Alors Pokémon Go a vraiment descendu très bas et elle commencera à monter. Tu verras que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras du Pokémon Go parce que c'est un petit peu le système. On est très collection. C'est vraiment c'est le siècle de la collection. Ça va être la décennie de la collection. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et surtout quand tu as des protagonistes avec du Pikachu, du Dracofeu, du Rayquaza. Voilà, si on a des illustrations comme ça, Mewtwo, Mew, Rayquaza, Dracofeu, Kyogre, Groudon, on sait pertinemment que ce sont des illustrations qui seront recherchées. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, si tu veux vraiment avoir les bons critères, c'est comme ça. Et même si on te dit oui, mais tout le monde fera pareil, alors ça c'est vrai. Tout le monde fera pareil, c'est pour ça qu'on n'ira pas sur la Lune, hein, comme on a pu voir avec des séries plus anciennes. On n'ira pas to the moon, mais c'est la demande en fait qui fera le taf. Parce que en fait, c'est la demande. C'est toujours très important de penser que c'est pas la rareté qui fait le prix. Faut pas caricaturer, évidemment que la rareté fait le prix, mais c'est surtout la demande qui est complètement qui nivelle le truc parce que c'est ça qui est le plus important. J'ai toujours dit, un item ultra rare mais pas convoité, ça marche pas. Voilà, c'est ça le truc. Alors que tu prends un item très populaire, pas rare du tout, mais très convoité, ça marche. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Ça c'est certain. Et le booster scellé, les illustrations comme ça, etc. Ce sont des items qui seront convoités, j'en doute absolument pas. Et c'est pour ça qu'un jour aussi il y a les cartes, hein, parce que les cartes du coup aussi on focus pas sur les cartes, ce qui fait que tu peux avoir de très bonnes cartes. J'étais assez surpris de voir des cartes gradées ultra pas chères. Ça c'est encore une autre histoire. Pour l'instant on n'est pas du tout dans un marché de cartes, c'est évident et tu peux là aussi faire de belles collections pour pas très très cher. Bon bref, c'est pas le même sujet, puis on se dit à bientôt, hein, comme d'habitude. Allez, ciao.